Chères Fédinoises, chers Fédinois, en raison de la crise sanitaire et du confinement, nous sommes rassemblés ce matin en tout petit comité et dans un format tout à fait particulier. Nous aurions aimé une cérémonie avec de nombreux Fédinois. Cela n'est hélas pas possible et je me permets de rappeler qu'il est important de rester prudent et de respecter et les distanciations et le confinement. En ce jour anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, nous allons bien évidemment honorer les victimes de la Première Guerre mondiale, mais pas seulement. Nous allons aussi honorer tous les morts pour la France, et plus particulièrement les soldats français morts dans les opérations extérieures au cours des 12 derniers mois, et nous allons également rendre hommage aux 4 personnes qui ont été tuées par les terroristes islamistes le mois dernier. Puis nous terminerons notre cérémonie par un moment de recueillement et un dépôt de gerbes. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux n'en revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leurs âmes. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Je vous propose, mesdames, messieurs, de rendre hommage maintenant aux 20 soldats morts pour la France. Chef de bataillon Clément Frisson-Roche. Chef d'escadron Nicolas Méjard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. De cavalerie, mort pour la France. Il y a quelques semaines, 2 horribles attaques ont été perpétrées sur le sol de France. Le 16 octobre, à Conflans-Sainte-Honorine, un enseignant, Samuel Paty, a été décapité pour avoir enseigné à ses élèves la liberté d'expression. C'est un crime contre une personne, c'est un crime contre une institution, c'est aussi un crime contre un pays, contre notre pays, la France. Je voudrais conclure par cette citation d'Albert Camus, citation reprise par le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, dit Charb, qui a été assassiné quelques années après avoir dit la phrase suivante: « Plutôt mourir debout que vivre à genoux. » Je vous invite toutes et tous à y réfléchir. Soyons courageux, ne renonçons ni à nos valeurs, ni à nos convictions. Aux morts. Notre cérémonie touche à son terme. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre attention. Et surtout, merci pour votre présence. Très très bon 11 novembre à toutes et à tous. Allons enfants de La patrie.